Frères et sœurs, bonjour. Voici les annonces pour cette semaine. La première, c'est une reprise. Les masques sont obligatoires pour les célébrations à l'église ici, soit pour la messe de 19h le mercredi et la messe de 10h le dimanche. Et puis, deuxième annonce, c'est les annonces et les intentions des messes du dimanche sont sur le site de la paroisse chaque fin de semaine. Et vous pouvez les retrouver dans le lien bulletin. Et je remercie encore Virginie, Urbain et Michael pour leur dévouement, leur service et leur disponibilité pour que nous puissions avoir cette messe enregistrée chaque semaine. Et nous allons continuer avec cette messe enregistrée jusqu'à ce que nous n'aurons plus besoin de cette messe. En fait, jusqu'à ce que tout le monde soit capable de venir à l'église pour célébrer ensemble. Et merci et bonne célébration à chacun et chacune de vous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père de toute bonté, lent à la colère et plein d'amour, et Jésus-Christ notre Seigneur vous accorde en plénitude la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le Seigneur porte sur chacun et chacune de nous et sur le monde tout entier un regard bienfaisant et miséricordieux. Et avec confiance, tournons-nous vers lui en implorant ensemble sa miséricorde. Seigneur, prends pitié.
Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu plein de tendresse et de pitié nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et chantons la gloire de notre Dieu. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es béni, Père Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il l'a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison.
Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, je vous invite à écouter le diacre Luc qui va nous partager la parole de Dieu aujourd'hui. Écoutons-le attentivement. Frères et sœurs, bénissons le Seigneur qui nous parle encore aujourd'hui par sa parole, par cette parabole qui nous parle en pleine pandémie et qui nous rappelle que toute créature se heurte au problème du mal. Le mal est dans le monde et dans l'Église. Pourtant, il est difficile de l'admettre. Nous voudrions un monde meilleur et une Église sans tache et sans rides. Assez volontiers, nous nous mettrions à la recherche de coupables. C'est oublier que dans notre propre cœur, ivraie et blé poussent côte à côte. Nous sommes bien incapables de démêler les mauvaises herbes du bon grain, les pissenlits du gazon, le virus de l'air. Faut-il le faire d'ailleurs? Oui, certainement, il faut démêler les pissenlits du gazon, il faut éliminer le virus ou en tout cas l'empêcher de nous déranger, mais il n'est pas certain qu'il faut démêler les mauvaises herbes du bon grain, surtout si nous suivons les recommandations de notre Seigneur. Jésus nous met en garde contre les précipitations de ceux qui voudraient s'y attaquer. Il accepte le mélange des bons et des mauvais. Il va jusqu'à provoquer le scandale en donnant sa préférence aux pécheurs. Il n'a jamais parlé d'une communauté de purs que serait l'Église. Il est patient comme son Père. Il sait que le cœur de l'homme est subtil. Les actes les meilleurs peuvent cacher une forme insidieuse d'orgueil. Et des défauts extérieurs peuvent occulter injustement de réelles qualités. Avec le Christ, soyons patients de la conversion des autres. Nous ne sommes pas mandatés pour opérer un tri et exclure ceux qui, à nos yeux, ne sont pas dignes. Méfions-nous des purs et durs. Sous prétexte de purification, ils transformeraient le champ de blé en champ de bataille, arrachant à la fois le blé et l'ivraie, incapables qu'ils sont de les distinguer. Telle n'est pas la manière de Jésus. Il est, lui, pour la méthode des petits pas. Il est patient et prudent. Il aime le cœur de chaque homme et de chaque femme, où le bon grain et l'ivraie se livrent à une lutte sans merci. Au cœur du monde en proie à ces luttes et à ces déchirements, dans ce monde qui passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, le Fils de Dieu a été enfoui, broyé comme le grain.
Dieu sait le contraste entre la petitesse de ce grain enfui et l'ampleur de la moisson finale, entre la modestie du levain et la masse de pâte qu'elle soulève. Dieu a hâte de voir le royaume parvenu à sa pleine maturité. Mais sa délicatesse à l'égard du monde fragilisé par le péché le rend radicalement patient. Il est puissant, nous le dit le livre de la sagesse, mais juge avec indulgence. Il gouverne avec beaucoup de ménagement. Oui, l'ivraie fait partie du champ de blé et du champ de nos cœurs. Il faut apprendre à vivre avec elle, en nous et autour de nous, et ne pas perdre cœur, car la graine minuscule deviendra arbre et la pincée de levure gonflera la pâte du monde. Oui, demandons la grâce de voir les germes d'éternité qui sont cachés au cœur du monde. Ce ne sont pas les apparences actuelles qui comptent. Rêvons d'un grand arbre que Jésus voit déjà dans ses yeux de ressuscité. Laissons-nous dire, entendons plutôt le Seigneur nous dire, n'en reste pas à ton minuscule grain de moutarde. Pense aux oiseaux qui chanteront dans l'arbre et patiemment, humblement, jette ton unique grain. Il traversera les hivers et il traversera la pandémie actuelle. Ta joie éclatera alors comme un soleil d'été. Que Dieu nous exauce et nous conduise, lui l'indulgent, le tolérant, le patient, le puissant et le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Rassemblés dans le Christ, tournons-nous vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour les nations, afin qu'elles se liguent pour lutter contre le mal et œuvrer pour la paix et le progrès social, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle demeure attentive à l'appel du Christ et suscite des conversions, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour les autorités civiles, afin qu'elles poursuivent leurs efforts en vue de préserver la santé de leur population, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils s'assurent l'avenir du monde en s'ouvrant davantage à la patience miséricordieuse de Dieu, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Pour nos communautés, afin qu'elles suivent toujours la voie de l'Esprit pour témoigner continuellement de la sollicitude divine, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, écoute-nous. Oui, Seigneur, toi qui aimes et qui pardonnes, tu es toujours à l'écoute des cris de tes enfants. Exauce aujourd'hui nos prières et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier, comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts pour chacun, pour te glorifier, servent au salut de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. Oui, c'est pourquoi, Seigneur, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Terence, son coadjuteur Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Norvillus Jean, Claude Élie, Elius Georges, que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Surtout ceux, celles qui comptent sur nos prières, sur nos proches, bienfaiteurs et bienfaitrices, sur tous les paroissiens de Saint-Joseph et sur nous tous et toutes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partageons un signe, un geste de paix. Oh
péchés du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, invités à partager le repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ton lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce vin que nous buvons, joie de l'homme, joie de Dieu, ton alliance est révélée, au royaume des vivants, nous boirons le vin nouveau. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à chacun et chacune de vous, et allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Christ aujourd'hui Nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. ses chemins
vous conduisent vers la vie. Passez loin, l'aventure est infinie. Vous serez